Oui, bonjour. Alors ici CRS, la petite étude que voici consiste à savoir comment faire passer ce que l'on voit inscrit sur un graphique donné, de time frame donné, en l'occurrence ici le 30 minutes, donc grand N, sur un graphique récepteur, en l'occurrence de time frame petit n, ici 3 minutes précisément. Donc on passe du 30 au 3. Donneur, récepteur. Sur le donneur, qu'est-ce qu'il y a comme indication? Il y a les prix, évidemment, indispensables. Il y a également des indicateurs. Alors là, nous avons retenu le Kiyun, parce qu'on aimait bien, ce dimanche, ou ce samedi plutôt, avoir un petit air exotique. Bien. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Bien. Alors, on prend n'importe quoi, en l'occurrence un Kiyun, comme indicateur, et d'autre part, les autres éléments que l'on voit sur un graphique, ce sont les dessins que l'on a obtenu par la fonction dulse de notre Sierra Chart. Et là, deux types de dessins. Des dessins qui font appel à une seule dimension, des repères donc temporels. Ici, vertical line, qui repère le 2h, le 21h30, vraisemblablement. Et d'autre part ici, un repère spatio-temporel, l'ellipse. Alors comment tout ceci, ce que je vois, donc, soit l'indicateur, soit le dessin, va pouvoir se retrouver sur ce graphique récepteur. Pardon. Alors, il faut ajouter à ce récepteur, pour qu'il reçoive les indications du donneur, il faut y ajouter au moins une fonction. Une fonction pour chaque élément, une fonction pour le graphique, et une fonction pour les dessins. Nous allons voir que c'est tout à fait différent. Alors, pour le graphique, pour l'indicateur, on va dans Studies. On va ajouter une fonction à ce graphique récepteur. On va dans Study Overlay. Study Overlay. Alors, voilà. Price Overlay, on l'ajoute aux fonctionnalités là. Et d'autre part, on va régler Setting. Alors, le Setting, qu'est-ce qui se passe? On le veut dans la région 1, évidemment, pas la région 2. Donc, on précise région 1. On veut transférer quoi? Pas n'importe quoi, la Kiyun. La Kiyun, voilà. Alors déjà, c'est pas mal. On va encore dans des réglages plus fins. Il faut que ce soit synchronisé, bien sûr. Ça nous intéresse. Le reste, bon, d'accord, on verra après. Et par contre, il faut indiquer au système ce qu'il doit faire comme travail. Donc, il faut lui indiquer que c'est la Kiyun du graphique 42, graphique 42, Kiyun, graphique 42, qui nous intéresse. Maintenant, il le sait. Encore faut-il préciser que c'est bien ça, que c'est la Kiyun. Voilà, c'est fait. Maintenant, il sait tout, donc il doit faire, il doit travailler. On met OK, on met Apply, et effectivement, on voit très bien que la Kiyun se retrouve sur le graphique récepteur. On la repère d'une part à sa couleur identique, et d'autre part au fait que nous l'avons nommé quant aux mêmes dénominations sur les deux graphiques donneur-récepteur. Encore faut-il savoir s'il y a une correspondance temporelle. Et là, nous allons voir, et nous voyons en tout cas que le repère temporel, la vertical line, ne se retrouve pas là. Évidemment, on n'a pas donné au graphique récepteur le moyen de la capter à partir du donneur. De même que la graphine ellipse, le graphique dans repère spatio-temporel, nous allons rajouter une fonctionnalité à ce graphique récepteur, il lui manque quelque chose. Nous allons dans Chart Setting, ça on l'a déjà fait, ça nous a été montré. Et on va dans Advanced Setting 2, et là, dans la rubrique Copy Chart Drawing From, on indique le numéro, tout simplement, du graphique, c'est le 42. Alors, 42, voilà. 42 c'est fait, on va faire OK. Là, le transfert n'est pas immédiat, il faut que ça calcule un petit peu. Ça y est, c'est calculé. On repère notre repère temporel. On constate bien que c'est un repère temporel valable, puisque là, nous avons l'avant-dernière bougie, et que là, nous avons en compte à rebours les 10 bougies, 10 fois 3, 30. C'est un bon repère spatio-temporel, temporel, il a été transmis. Alors maintenant, quant à l'ellipse, il faut la chercher, bien la voilà. Elle aussi, le repère spatio-temporel que constitue l'ellipse, temps et espace, a été reporté sur le graphique grâce à la fonction Advanced Setting to Copy Graphic. Voilà. Donc, on reprend bien la démo.
il y a deux types de dessins de ce que l'on voit, en quelque sorte, à transférer. D'une part, un indicateur, voilà, ça a été fait, grâce à la fonction StudyOverlay et au réglage adéquat, et d'autre part, le transfert des dessins tracés à partir de Tool et que l'on a transmis. On a transmis par le recours à la fonction Advanced Setting True et Copy Chart. Voilà, merci.